Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons travailler les notations et les codages en géométrie. Première partie. Commençons par une définition. L'ensemble des points alignés avec A et B est appelé la droite AB. Elle se note avec des parenthèses. Continuons avec une remarque. Une droite est illimitée des deux côtés. Voici un exemple d'une droite AB. Continuons avec une nouvelle définition, cette fois d'une demi-droite. Une demi-droite est une portion de droite limitée d'un seul côté par un point. On l'appelle l'origine. Faisons un exemple. La demi-droite d'origine A qui passe par B se note AB, A avec un crochet, B avec une parenthèse, et voici cette demi-droite AB. Continuons avec une définition. Un segment est une portion de droite limitée par deux points, on les appelle ses extrémités. Faisons un exemple. Voici le segment AB. Il a donc pour extrémité les points A et B. Il est noté AB entre crochets. Encore une définition. La longueur d'un segment AB est notée AB sans crochet, sans parenthèse. Il s'agit de la distance entre les points A et B. Et je vous rappelle que pour mesurer, nous pouvons utiliser une règle graduée. Voici un tableau qui rappelle les unités de longueur. Nous avons les kilomètres qui représentent 1000 mètres. Nous avons les hectomètres qui représentent 100 mètres. Les décamètres qui représentent 10 mètres. 1 mètre. Décimètres qui représentent 0,1 mètre, les centimètres qui représentent 0,01 mètre, et pour finir les millimètres qui représentent 0,001 mètre. Je vous invite à regarder toutes les abréviations. Donc kilomètre c'est km, hectomètre hm et ainsi de suite. Ne mélangez pas décamètre et décimètre. Pour finir, une petite notation pour dire que le point C appartient à la droite AB. Cela se note avec une espèce de E arrondi. Donc C appartient à la droite AB. Et un point D n'appartient pas à la droite AD. Il suffit de barrer le symbole précédent. Donc une espèce de E arrondi, barré. Et un exemple pour terminer. Nous avons ici le point A qui appartient à la droite D1. Voilà, cette première partie sur notation et codage en géométrie est terminée. N'hésitez pas à regarder la suite ou d'autres vidéos si nécessaire. N'hésitez pas également à poster un commentaire. Merci.